Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment simuler une courbe de titrage. Donc on prend le cas le plus simple d'un acide fort par une base forte, c'est-à-dire on cherche à obtenir cette courbe-là sans faire l'expérience qui est là. Donc la façon de faire, c'est d'abord d'écrire la réaction de titrage. Donc c'est H3O+ plus HO- qui donne 2H2O, en sachant que H3O+ vient de l'acide fort qui a été dissocié dans l'eau, et que OH- provient de la base forte qui a été ici dissoute dans l'eau. Alors la courbe pH en fonction de VB, dans ce cas-là, elle est difficile à calculer, voire même impossible dans certaines conditions. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on préfère calculer la courbe VB en fonction de pH, qui s'obtient facilement, et après il suffit de retourner la courbe, ce qui se fait numériquement avec un tableur. Donc la formule que je vais démontrer après avoir fait la simulation, pour l'instant on la prend comme ça, c'est cette formule-là, donc le volume VB, avec ici le volume de base versé, qui est la grandeur variable, et puis ici ce sont les autres paramètres du calcul, et on appelle H la concentration en H3+, et oméga la concentration en OH-. Alors maintenant qu'on a la formule qui donne le volume de base en fonction du pH, on peut faire les calculs. Donc, dans la feuille de calcul, je recommande d'avoir les paramètres constants ici, la concentration en acide, et puis donner un nom à la cellule. Ça sera plus facile après. Et pareil pour tous les autres paramètres constants. Et ici, les paramètres variables qu'on va décliner en colonnes. Il faut aussi avoir le volume de base à gauche du pH. Ça, c'est une contrainte du tableur. Donc, le pH, c'est moins log de C, mais il y a une dilution, puisqu'on a mis de l'eau. Donc, c'est égal à moins log de CA fois VA divisé par VA plus VO 2, c'est bien. H, c'est égal à 10 puissance moins pH. Oméga, c'est égal à KE sur H. H moins oméga, c'est égal à H moins oméga. Ensuite, ce petit bout-là qui intervient dans la formule ici, qu'on calcule, ça nous aidera pour relire la feuille si on s'est trompé, égale H moins oméga multiplié par VA plus VO. Voilà, tout ça, pas facile de vérifier. Ensuite, c'est égal ici à H moins oméga plus CB qui est ici le paramètre CB. Voilà. Et puis VB, donc c'est la grande formule qui est là, on va rentrer, donc est égal à CAVA, donc c'est, alors il faut une parenthèse, CA fois VA moins H moins oméga VA plus, on l'a calculé ici, fermez la parenthèse, divisé par CB, on l'a calculé là, voilà. Donc le pH, il faut lui faire varier maintenant un petit peu, donc égal la valeur du dessus plus 0,1. Si vous voulez mettre 0,2 ou 0,01, c'est comme vous voulez. Puis ensuite, ici, tous ces paramètres-là, on les tire vers là. Et ce paramètre, on le tire vers le bas. Alors, il ne veut pas. Voilà. Et ensuite, toute cette ligne, on va la tirer vers le bas. Alors, on pourrait calculer combien on veut de valeur, mais on va en faire un grand nombre. Et puis, on va s'arrêter à pH. On a une équivalence autour de 10. Donc on va s'arrêter à 19, ça suffira bien comme volume de base ajouté. Et maintenant, on n'a plus qu'à tracer cette courbe-là en fonction de celle-là. Là, ici, et on a terminé. Voilà. Donc si on a bien mis VB à gauche de pH, on a bien le volume en horizontal et pH en vertical. Si on s'est trompé, ben on a la courbe dans l'autre sens.
Alors maintenant, on peut changer. Par exemple, si l'acide est un petit peu plus concentré, 0,12, eh bien, la courbe se met à jour. Si on a une dilution qui est différente, par exemple, on dilue à 200 millilitres, je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Donc, on a toujours le volume équivalent à 12, mais le calcul a été fait un peu plus loin. Donc, si on ne veut pas avoir autant de points, eh ben, il faut aller en supprimer ici. On va supprimer tous les points qu'il y a, par exemple, au-delà de 20 millilitres. Voilà. Et on retrouve une jolie courbe. Maintenant, on va voir comment on établit cette relation qui a été déterminante pour calculer la courbe simulée. Donc, on part de l'équation d'électroneutralité qui indique que la concentration des charges positives est égale à la concentration des charges négatives, et ça à tout instant du titrage. Donc, H3O+, ben, c'est H avec nos notations. Na+, c'est la concentration en base ajoutée, donc c'est Cb, et puis il faut faire attention qu'il y ait un facteur de dilution. H-, c'est oméga, et Cl-, ben c'est CaVa, mais avec un facteur de dilution. Donc, on élimine le dénominateur en multipliant partout par cette parenthèse. Puis, on extrait Vb, puisque c'est la valeur que l'on cherche à exprimer, ce qui donne la formule ici, simplement avec un petit calcul algébrique. C'est la formule qui a été utilisée avec le tableur. Si vous voulez faire un titrage d'une base forte par un acide fort, donc le titrage opposé, eh bien c'est la même équation d'électroneutralité, donc c'est la même expression algébrique ici, qui se modifie de la même façon, mais au lieu de sortir Vb ici, eh bien il faut sortir Va, puisque c'est le volume variable. Et donc on avait cette expression, et maintenant on a cette expression qui est légèrement différente, et avec laquelle on pourrait faire la même simulation, mais avec une autre feuille de calcul. Je vous remercie pour votre attention.